Hey, le roulette day, Papa DM pour le RPGAD jour 27 avec la question comment ton personnage a-t-il changé? Ça, c'est une question que je trouve très intéressante parce que des fois, en tant que joueur, t'as envie de jouer un personnage avec un alignement peut-être un peu moins smart. Tu sais, le loyal bon, des fois, c'est comme peut-être plus facile à jouer parce que tu sais exactement ce que t'as à faire. Le plus populaire, c'est probablement le chaotique bon, parce que t'as pas besoin de suivre les règles, c'est assez cool, mais faut faire attention, on va jouer plus dans le mauvais. Là, à ce moment-là, tu sais, soit que tu risques de faire chier du monde autour de la table, soit que tu vas faire du cabotinage, parce que le personnage... s'il est trop mauvais, tu t'entends peu avec les autres personnages, puis là, ça vire en boîte. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'aime ça, voir le personnage, comment est-ce qu'il peut évoluer, vers quoi il va tendre. C'est quoi qui peut arriver, c'est quoi les éléments déclencheurs qui vont faire que là, il va se mettre à être cool avec les autres personnages. J'ai jamais joué de personnage qui était d'alignement mauvais, même neutre, je suis pas sûr de l'avoir déjà fait, mais quelque chose que j'ai fait, c'est avec mon Turtle Gala. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Lui, il avait décidé de quitter son petit marché où il avait passé sa vie, il était rendu vieux, pour accompagner son neveu qui s'en allait à la recherche de ses parents qui étaient des aventuriers puis qui étaient jamais revenus. Lui, il avait zéro focal l'envie de sacrer son camp. Fait que j'ai commencé, mais j'ai fait 4 ou 5 games à date, mais ça a commencé vraiment avec... il était chialeux. Il avait pas le goût d'être là. Il avait pas le goût de marcher, pas le goût de payer pour dormir ailleurs, pas le goût de perdre son temps. Fait que les side quests, ça l'intéressait pas, c'était straight to the point. Fait que je le faisais pareil, mais je le faisais en chialant. Mais je savais que ça pouvait pas rester comme ça, parce que là, ça gosse un peu tout le monde. Ben, ça gosse. J'essayais de me tempérer quand même, mais tu sais, je vais rester à la comédie. Mais c'est ça quand même, à un moment donné, tu sais, ça peut être un peu lourd à jouer et pour les autres, un personnage qui est tout le temps comme freinant pour tout le monde. Fait que ce que j'ai fait, c'est que tranquillement, sans le dire en personnage, mais en le disant aux autres joueurs, c'était comme, vous remarquez que pendant qu'il pète la gueule de l'ennemi, il semble y prendre un certain plaisir à le défaire. Tu sais, j'y allais juste avec des hints, comme ça, juste des indices qui disaient que mon personnage, tranquillement, il commence à prendre goût à l'aventure, puis en ce moment, il est plus juste là par obligation, mais il trouve un certain plaisir. Et je sais pas si ça va continuer ou combien de temps ça va continuer cette partie-là, mais clairement, mon personnage, il passe de « j'ai pas le goût d'être ici, mais on va chez nous » à « hey, finalement, je passais à côté de l'aventure toute ma vie, là, faut que j'en profite un maximum ». Puis je trouve que c'est intéressant de se poser ça à la création du personnage. Comment est-ce qu'on a envie que notre personnage évolue pour pouvoir le role-player en conséquence. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bonne journée, roulette day.